partez composer, vous partez postuler, faire des concours. Mais vous ne connaissez pas. Vous allez réussir comment? Et aujourd'hui, on va parler du principal adversaire qui t'empêche d'acquérir la connaissance. Ce n'est pas démon, ce n'est pas esprit. Mais la connaissance là, tu dois l'acquérir. Quand je parle de culture générale là, dans presque tous les concours significatifs, ce qu'on prend pour trier les gens, c'est culture générale. Pourquoi? Vous partez passer un concours, vous avez peut-être 5 000, mais 10 000. Bon, on peut pas embaucher, on peut pas aussi prendre tous les 5 000 et 10 000. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de prendre certains pour laisser d'autres, sans être injuste. C'est pour ça on parle de concours. Au fait, c'est juste un moyen pour savoir qui on va prendre par rapport à d'autres sans être injuste. Sans par exemple dire, bon, celle-là, elle a gros yeux, donc je la prends. Non, on ne veut pas être injuste. Donc, on prend des critères où tout le monde peut compétir. Et dans la majorité des concours, que ce soit nationaux et internationaux, il y a des questions de culture générale qui viennent. C'est vrai que à l'école, histoire et géographie, tu as une petite base en culture générale, mais c'est infime quoi. Le reste de la culture générale, tu dois l'acquérir toi-même. Prochain slide. Il y a un slide où il y a une liste. Voilà, zoom, s'il te plaît. Zoom. Tu veux zoomer? Pour qu'on puisse lire quoi. Tu vois, par exemple, ça c'est une page TikTok où le gars, il prend la peine de faire des quiz pour que les gens développent la culture générale. Tu prends un concours de l'ENA, on te demande culture générale. Que ce soit magistrature, que ce soit le concours supérieur ou bien le concours, on dit moyen ou bien inférieur. Tu prends concours de ministère des Affaires étrangères, culture générale t'attend là-bas. Mais les gens échouent pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Tu as réussi comment? Quand tu ne connais pas. Hein? Reviens le slide qui est en arrière là, s'il te plaît. L'escalier là. La première étape vers la réussite là, c'est l'acquisition de la connaissance. Et le plus souvent là, c'est à ce niveau là on a nos plus grands combats. Parce qu'il y a des connaissances que tu dois acquérir. Même pour exercer dans un domaine financier, dans le domaine des affaires, il y a des compétences que tu dois avoir. Il y a des livres que tu dois acheter. Mais quand il s'agit d'acquérir connaissance là, c'est mal te connaître. Si on a parlé de fesses, tes yeux s'allument comme ça. Bing. On parle de Imra. Connaissance, c'est le problème. Parce qu'on a du mal à acquérir la connaissance. Et notre plus grand adversaire là, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les diables, ce n'est pas ton diable qui est au village, c'est ta propre chair. Ton plus grand adversaire, c'est ta propre chair. C'est pour ça qu'il faut remarquer, quand tu prends ton cahier là, que tu essaies de travailler un peu là, le sommeil te prend. Mais quand au même, tu te lèves un peu pour prendre ton téléphone là, tu as sommeil encore. Qui s'est arrivé de prendre son cahier puis un coup sommeil le prend? On est nombreux, on est plus nombreux que ça. C'est-à-dire que tu prends ton cahier ou bien tu prends ta Bible pour lire. Tu dis non, là il y a lu ma Bible. Dès que tu prends, il y a un sommeil. Tu dis non. Et puis quand c'est comme ça là, non, Seigneur, il faut venir régler mon corps. Seigneur, il faut venir faire ça. Ou bien totalement, il faut prier pour moi, il n'y a plus de dormir. Regarde, en ce qui concerne ta chair là, c'est pas Dieu qui a venu faire ça pour toi. Tu dois apprendre à discipliner ta chair. Ta chair là, c'est comme un enfant. Tu dois le dresser. Tu dois dresser ta chair. Tu es trop doux. Ta chair. Non, on dit, ta chair a envie de mes époques. Tu t'en mets époque. Oui, tu t'es levé. Non, puis les désirs de la chair là se manifestent très généralement par nos envies. Tu sais non. Aujourd'hui là, j'ai envie de manger maïs. Kababeleke. Tu vas te promener dans tout à Djamé là. À cause de Kababeleke. C'est-à-dire que ta chair est devenue bébé gâté. Dès que ta chair veut quelque chose net, tu prends, tu lui donnes.
Dès qu'il fait net, mais c'est normal qu'un jour il va te créer problème. Tu dois traiter durement ta chair. Va dans le livre de 1 Corinthiens. Va d'abord dans Matthieu 4. Retourne dans Matthieu 4, va au verset 2. On dit quoi? Après avoir jeûné, Jésus lui-même là, il traitait durement sa chair. Quand on jeûne là, quand on s'exerce au jeûne là, hein, c'est pour maintenir notre chair soumise. Parce que ta chair qu'elle a là, c'est ton adversaire avec lequel tu vas vivre toute la vie que tu auras sur cette terre là. Tu vas vivre ta chair. Parce que tu vas prier pour dire que Dieu n'a qu'à brûler ta chair. Tu vas mourir avec. Ou bien Seigneur, faut tuer ça. Si Dieu tue ta chair, tu es mort. Ou bien Seigneur, je lis ma chair. Tu as marché comment? En ce qui concerne ta chair là, tu dois la discipliner. Tu penses que c'est facile pour les gens d'apprendre les choses? C'est pas facile. Tu vois, c'est facile pour quelqu'un de prendre un livre pour lire. Tu vois, il y a des gens qui se lèvent un matin, non? Et puis, un seul, il lévite en l'air. Et puis, le livre aussi, il lévite en l'air. Et puis, le livre s'ouvre seul comme ça. Et puis, il commence à lire. Non! Nous tous qui lisons là, on se bat contre notre chair chaque jour. Pourquoi? Pour acquérir de la connaissance. Parce que la première étape vers la réussite là, c'est la connaissance que tu as acquise. Tu vas aller faire concours de tronc. Bon, je ne sais pas si maintenant il y a tronc commun encore. Il n'y a plus tronc. Hein. Avant, quand il y avait tronc là, tu ne connais pas, tu gores. Une face, tu ne connais pas, tu as gores. Après, tu avais dit non. Et c'est pas moi-même là. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mon concours. Tu ne connais pas. Culture générale là, c'est un tamis. Il y a beaucoup de gens qui échouent là-bas. Même les matières même normales là, mathématiques, français, les gens ne connaissent pas. Je prends un exemple. Tu vas à l'examen, tu passes au bac. Si par exemple tu as bossé tes formules en maths, mais que tu n'étais pas attelé à faire différents types d'exercices, il y a des exercices là, même si tu connais les formules, si tu n'as jamais vu ça pour la première fois, tu ne peux pas t'atteler. Je te dis, il y a des exercices là, hein, si tu n'as jamais vu, même si tu connais ta leçon par cœur, tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que il y a un genre, il faut qu'avant l'examen là, tu as déjà traité un genre d'exercice similaire. Là, tu sais que ce genre d'exercice là, on traite ça comme ça. Mais toi là, il y en a par exemple qui vont composer pour un test, pour un examen quelconque là. Ils se contentent juste de boire l'eau. Et puis ils s'en vont. C'est-à-dire ils ont appris par cœur. Et puis ils s'en vont. Champion! Il y a des trucs même là, ou toi-même là, c'est dans ton cahier. Mais toi-même, tu ne sais pas comment on traitait ça comment. Donc, acquérir la connaissance, ce n'est pas seulement bosser ses cours. C'est prendre son temps pour faire le maximum d'exercices possibles. Tu dois te préparer pour un concours. On s'entraîne. Il y a des fascicules pour préparer une phase, pour préparer un magistrature, tout ça. Il y a des fascicules. Tu cherches. Aujourd'hui même là, hein, ou pour vous les choses sont beaucoup plus faciles. Moi j'ai vu par exemple hier qu'il y a une IA, c'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone. Tu peux mettre tout ton cours dedans, non? Et puis ça te donne, ça génère des exercices pour toi. Et puis ça génère des questions pour t'aider à voir si tu connais ton cours ou pas. Oui. Il y a beaucoup de tests dans la vie, il y a beaucoup d'examens. Regarde, quand par exemple tu as eu ton visa, hein? Faut pas croire qu'une fois que tu as eu ton visa, tu as monté dans l'avion, c'est fini. Hein. Quand tu atterris au pays où tu es parti là, dès que tu sors de l'avion là, il y a un endroit où tu dois passer, on appelle l'immigration. C'est quand tu as traversé l'immigration là, que tu peux dire que tu es arrivé. Or, à l'immigration là, normalement, il doit juste contrôler ton visa, c'est tout. Mais il peut ne pas contrôler ton visa. S'il a des doutes, il peut te poser des questions. Je donne un exemple. Supposons que tu as eu visa études pour aller en France pour faire un doctorat en philosophie. Donc, si quelqu'un veut faire un doctorat en philosophie, il peut te demander, ah pardon, il faut me donner une citation de Jean-Paul Sartre. Si toi, tu t'as fait doctorat en philosophie, tu ne peux pas donner une citation de Jean-Paul Sartre. Il va te refuser l'entrée, on te ramène au pays. Ah oui, quand on te donne le visa, ça va finir.
L'immigration, là, on peut te ramener. C'est ce que je vous disais là. Il y a plein de tests dans la vie. Les gens pensent que souvent, par exemple, s'ils ont eu bac, c'est fini. Tout est accompli. C'est pas accompli. Il faut demander à 5 fois de dire, c'est pas accompli. Regarde, tu es allé travailler dans une banque, on te fait faire test. Souvent même là, dans les tests, là, il y a mathématiques dedans. On nous a fait ça à jeter banque. Il y avait mathématiques dedans. Et dit, il a validé le test écrit là, et puis on m'a pris pour aller faire un entretien. Maintenant, on voulait m'embaucher, mais en ce temps-là, je devais voyager pour un truc, donc j'ai refusé. Mais il y a test écrit, il y a mathématiques, il y a question dessus. Il y a plein de tests dans la vie. Mais c'est tes connaissances qui vont te faire réussir. Pourquoi? Beaucoup veulent que Dieu n'a qu'à faire magie, ils vont réussir. Genre, tu n'as pas étudié, tu connais rien, mais Dieu n'a qu'à faire magie, tu as réussi. Ok, bon, si vous voulez faire magie, non. Tu as eu bac. Ok. Quand ils vont aller te demander les questions de terminale, quand tu dois faire un entretien devant là-bas, là, tu as quoi? Puis tu ne connais pas. Ou bien, là aussi, il n'a qu'à faire magie. Et à cause de toi, c'est moi là, on doit faire magie, c'est moi. Tu as Harry Potter ou bien? J'ai dit, la chair là, hein, c'est ton plus grand ennemi en ce qui concerne l'acquisition de la connaissance. Et en ce qui concerne la chair là, hein, il n'y a pas, Seigneur, il faut venir corriger ma chair. Il n'y a pas, pasteur, il faut prier pour moi. Tu dois discipliner ta chair. Va dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Les gens n'aiment pas discipliner la chair. Tu sais ce que les gens font pour réussir à bosser? Moi, un temps là, on buvait Nescafé et œufs frais. C'est-à-dire, on casse œufs frais là, hein, pour mettre dans Nescafé là. Oui, non. Et puis on bat. Elle là, on bat puis on boit. Ah, tout ça pourquoi? Pour qu'on ne dorme pas, pour qu'on étudie. Tout ça là, c'est discipliner sa chair. Toi, tu es là, tu dors, tu baves. Les gens se sacrent pour apprendre. Et puis toi, tu penses que toi, tu vas réussir aussi. Regarde. Dimanche prochain, on va parler, je pense dimanche prochain, on va parler du volet Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est très fondamental pour notre réussite. Mais même pour que le Saint-Esprit, par exemple, te rappelle ce que tu as appris là, il faut que tu connaisses quelque chose. Si tu ne connais rien, il va te rappeler quoi? C'est un problème. 1 Corinthiens 9, 27, on dit quoi? Mais je traite dûment mon corps et je le tiens assujetti, de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit quoi? Je traite dûment mon corps et je le tiens assujetti. Ce que tu dois faire là, c'est traiter dûment ton corps et le traiter et le tenir assujetti. Pour arriver à lire, tu dois traiter dûment ton corps. Par exemple, tu sais que si tu t'es fixé par exemple un programme, tu te dis que tant que je n'ai pas fait ce que je dois faire aujourd'hui, là, il ne mange pas. Tu vas voir. Tant que je n'ai pas fini ce que je dois faire aujourd'hui, je ne dors pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, quand ils bossent, ils mettent leurs pieds dans l'eau glacée. Tu vois, ils aiment ça. Tu vois, quand les gens se torturent pour bosser, là, tu vois, c'est parce qu'ils aiment. C'est parce qu'ils disciplinent leur chair. Tu n'es pas capable de discipliner ta chair. Et puis c'est tout toi qui est là. Non, moi, il ne comprend pas. Dès qu'il mon cahier là, il y a sommeil. Nous tous on a sommeil. C'est une fausse excuse. Tu es juste que tu n'es pas prêt et tu n'es pas prête à discipliner ta chair. En ce moment-là, je discipline ma chair pour lire 4 livres par jour. J'ai dit que j'ai 4 livres que je lis en ce moment. Et chaque jour, je dois lire une portion. Mais ce n'est pas facile. Donc, chaque jour, là, je dois lire peut-être un chapitre ou 3 pages. Mais tant que je ne fais pas ça, je ne dors pas. Tu dois discipliner ta chair. Tu veux acquérir des compétences, tu dois discipliner ta chair. Par exemple, culture générale, là, si tu veux acquérir des compétences en culture générale, là, tu dois discipliner ta chair pour t'asseoir pour lire un journal. Ah oui! Pour lire des documentaires. Tu penses ceux qui s'assoient pour lire un journal, là, ils sont bêtes. C'est toi qui n'as pas le temps à perdre. Et eux, ils ont le temps à perdre. On s'en poser la question après, quoi. C'est quoi la capitale du Mali? C'est là, quoi. C'est pas beau.
Parce que quand les gens prenaient leur temps pour acquérir les connaissances là, toi tu étais en train de rire ballon. Ou bien tu étais en train de partir jouer ballon. Regardez, la vie qu'elle a là, hein? Dieu ne va pas faire des raccourcis pour toi. Si Jésus lui-même a eu à prendre son temps pour acquérir de la connaissance, c'est pas toi et moi, Dieu a fait un raccourci pour nous. Aïe! Jésus a pris, c'est-à-dire que la Bible est mieux, de 12 ans à 29 ans, là, Jésus s'est formé. Lui, il a pris le temps pour se former, puis toi, Dieu a fait un raccourci pour toi. Toi, tu es qui? Toi, tu ne peux même pas marcher même sur l'eau de pipi pour dire que tu as marché sur la mer. Il dit, je tiens dûment mon corps et je le tiens assujetti. Regardez. Il n'y a pas, je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas à votre niveau, que vous ne pouvez pas atteindre. Pourquoi? Parce que vous êtes les enfants du roi des rois. Mais il y a des étapes là que vous devez passer aussi. Acquérir la connaissance là, remets-moi l'escalier. Acquérir la connaissance là, c'est une étape où nous tous on doit passer. Tu es ignorant. Bon, tu as réussi ici le test là comment? Mets-moi le slide où le gars a donné la liste là. Même si vous n'arrivez pas à zoomer, il faut me mettre ça. Tu as par exemple, ici on demande la capitale des États-Unis. Il y a certains qui sont capables de partir de New York. Non, c'est la vérité. La chose même que, j'ai dit ça même là, il y a des gens même pour eux même, c'est maintenant ils viennent de savoir que c'est pas New York. C'est la vérité. Et puis, tu te promènes gaillardement dans l'habitant là, tu portes perruque, tu mets fossile. Mais tu es nul en culture générale. Et puis tu vas aller passer des tests, des examens, ça va pas marcher, tu vas te fâcher avec Dieu et le pasteur. Alors que toi-même là, tu connais rien. Moi là, je prenais mon temps de prendre les dictionnaires, je m'amusais à ça. Regardez les drapeaux, regardez les capitales. Je m'amusais à ça. Parce que c'est des connaissances que je dois acquérir. On te demande par exemple la capitale du Pérou. Ça, faut laisser. C'est Lima. J'ai appris ça peut-être quand j'avais 12 ans. C'est Lima. Mais toi, tu fais quoi? C'est pas parce que moi je dormais puis en songe, un ange est venu me mettre ça dans ma tête. J'ai pris mon temps de discipliner ma chair pour m'asseoir, pour apprendre. La différence entre les premiers de ta classe et puis toi là, c'est que lui discipline sa chair pour étudier, pour faire le maximum d'exercices possible. Toi, tu ne fais pas. Quand toi-même tu te donnes son bras, tu dis tiens, tu étudies hier. Ouais, il y a des gens qui étudient même. Et puis tu n'as pas honte de dire ça. Et puis tu es là, ouais, champion. Non, toi tu mérites d'être premier. Tu n'as pas honte. Ouais, vraiment, tu bosses même. Mais va bosser comme lui. Allez, vous devez acquérir la connaissance. Il y a des tests qui vous attendent. Il y a des portes que Dieu a ouvertes. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas pouvoir rentrer là-bas. Si par exemple, Raphaël s'est passé concours de l'ENA cycle supérieur pour rentrer dans les administrations financières. Si Raphaël n'a pas la connaissance, c'est-à-dire dans le domaine en particulier et en plus en culture générale, il ne va pas réussir ce concours. Or, Raphaël doit faire ça. Parce qu'il y a potentiellement une porte ouverte pour lui là-bas. Si tu m'entends là, tu dois faire ça. Concours cycle supérieur, des services à nos financiers là. Je ne maîtrise pas bien les thèmes. Il y a inférieur, il y a supérieur. Moi, je parle de supérieur là. Tu dois chercher à faire ça. Mais pour pouvoir réussir ça là, pour que même Dieu te pousse là, il faut que tu connaisses. On se prépare. Moi, je sais que je vais passer un concours l'année prochaine là. Je me prépare. J'ai essayé de me renseigner chez ceux qui ont déjà fait le concours. Même si tu n'as pas l'argent pour payer le cours là, au moins, si tu te promènes dans les dispensaires pour demander aux femmes qui ont fait une face là, tanti, c'est quel cours tu as fait déjà pour le concours, mais vraiment, je n'ai pas les moyens de faire formation. Elle va te donner ses anciens cours. Tu vas te préparer et puis tu vas avoir. Les gens n'ont pas la connaissance. Mais ils attendent qu'on dise, on va prier pour les examens. Seigneur,
faut faire le miracle. Faire quelque chose dans ma vie. Faire quelque chose. Il ne connaît rien. Et puis, qu'est-ce que c'est qui chante fort, il pleure. Parce qu'il sait qu'il ne connaît rien. Si ce n'est pas Dieu qui a fait le miracle, il va go. Donc, on dit, disposez comment chanter. Oh, c'est lui qui chante la vie. Fais quelque chose. Mais c'est tout son espoir qu'elle a. Pourquoi? Il ne connaît rien, elle ne connaît rien. Mais, je vais vous dire une chose. Ceux qui prennent le temps d'acquérir la connaissance là, ce n'est pas des surhommes, ce n'est pas des anges. C'est juste qu'ils ont appris à discipliner leur chair. Se réveiller tôt pour étudier là. Tu penses que ceux qui se réveillent tôt là, je ne sais pas, il y a un ange qui vient les réveiller chaque matin. Eux aussi, le sommeil est doux. Eux aussi là, hein, leur sommeil est doux. Toi, je pense que c'est ton sommeil qui est mielleux. Moi aussi, mon sommeil est doux. Mais chacun développe des clés de sagesse pour discipliner sa chair. Par exemple, moi, quand je me réveille à 3 heures, avant de dormir, je bois beaucoup d'eau. Parce que généralement, si je bois beaucoup d'eau là, mon corps même va me réveiller vers 3 heures pour aller faire pipi. Quand je me réveille net, et là, mon visage est fini. Je suis réveillé. Mais si elle me réveille là, souvent même quand tu me réveilles, quand tu as pu même là, tu sais non, tu as maintenant 5 minutes, tu as dit non, dans 5 minutes. 9 heures après. Donc, chacun développe des clés de sagesse. Mais, comme nous tous là, nos chairs ne sont pas les mêmes, on ne peut pas appliquer des règles universelles. Je donne un exemple. Dimanche passé, Malène me disait que elle, quand elle a faim, là, elle étudie bien. C'est ça, non? Hein? Elle dit que elle, là, quand elle a faim, elle étudie bien. Et puis, quand elle mange net, elle a sommeil. Donc, ça dit quoi? Elle, là, elle doit se discipliner sa chair de sorte à ce que tant qu'elle n'a pas atteint ses objectifs de la journée, elle ne mange pas. Quand elle sent qu'elle a fait ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit faire dans la journée, là, elle mange, elle s'endorme, c'est fini. Toi, ça là par exemple, là, si tu dis à Dylan de faire ça, c'est pas possible. Dylan même, quand il a fait, même, son cerveau s'éteint. Vous voyez? Donc, chacun est différent, quoi. Malène, elle, quand elle a faim, elle retient. Dylan, quand il a faim, là, c'est pas... Il commence à tomber sur lui. Folie commence à le prendre. Mais par exemple, Dylan, par exemple, peut-être que s'il mange trop, il est trop bon, il va bien réfléchir. Donc peut-être que lui, il va manger juste un peu pour ne pas avoir faim et puis continuer à bosser. Mais chacun utilise des stratégies pour discipliner sa chair, pour étudier. Toi, tu es paresseux, tu ne veux pas faire fournir d'efforts, tu ne veux pas discipliner ta chair. Tu es comme les parents qui ont des enfants pourris là. Et puis, ils comptent sur les professeurs pour discipliner leurs enfants, ou bien souvent sur les pasteurs. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des parents qui veulent que ce que lui il a peur de dire à ses enfants là, c'est moi qui n'ai qu'à lui dire. Hey, c'est quoi ça? Parle à ton enfant. Non, pasteur, vraiment. Mais il faut lui parler. Ça m'est déjà arrivé de voir un parent qui se plaint que, hey, pasteur, il faut parler à ma fille, elle sort trop la nuit. Dans ta maison. Toi, dans ta maison, ta fille sort tôt la nuit. Il faut demander à M. Yabo. Dans toi, ta maison, toi, ta fille sort tôt la nuit. Mais c'est parce que tu ne veux pas discipliner ta fille. Ma chérie, moi, ma maison, si tu sors, il faut rester là-bas. Il ne faut pas finir encore. Est-ce que c'est un enfant? C'est pas un enfant. Les gens ne veulent pas discipliner leur chair. Quand tu vois tes amis faire des efforts pour discipliner ta chair là, tu es fort, ils ne sont pas forts. Ils sont prêts à discipliner leur chair parce qu'ils veulent réussir. La réussite là, ça passe par l'acquisition de connaissances. Or, pour apprendre, là, ta chair là n'aime pas apprendre. Viande qu'elle a là, ça n'aime pas apprendre. Si tu dois jouer là, tu n'as pas sommeil. Quand tu dois répondre là, tu n'as pas sommeil. Tu dois chercher une femme, tu n'as pas sommeil. On doit faire béret, tu n'as pas sommeil. Mais dès qu'on ouvre un cahier, c'est comme s'il y a un vent doux qui souffle sur tes yeux en même temps. Ta chair n'aime pas étudier. Donc tu dois faire quoi? Remets-moi le verset. Remets le verset. Je traite durement mon corps. Tu dois traiter durement ton corps. Je dis que par moment même, quand le sommeil te prend, tu es en train d'étudier, tu ne te gifles pas. C'est quoi ça là? Tu te pinces. Moi, aïe, tu te pinces, tu te gifles. Souvent même,
tu dois te mettre en bas de l'eau glacée. Mais tous ces petits trucs-là, c'est parce qu'on est en train de traiter du monde notre corps. Toi, tu n'as pas fait aussi. Mais tu sais qu'on aura prié, et puis une puissance va venir, et puis une force va rentrer dans toi. Et puis tu vas étudier. Tu vas quoi? Regarde-moi, tu vas quoi? Aïe! Traite du monde ton corps, tu vas apprendre. La majorité des gens qui échouent aux examens, là, c'est pas sorcier, c'est pas tout. Ils ne connaissent pas. Et ça, c'est la vérité. Ils n'ont pas bien préparé les examens. Il y en a même là, il y a des chapitres même où ils n'ont jamais fait l'exercice dessus, ils ont juste appris les leçons, c'est tout. Mais tu vas échouer. Parce qu'il y a des types d'exercices que tu ne sais pas comment on traite. On te dit qu'il faut faire des efforts. Non, il ne veut pas, il ne veut pas. Ceux-là, ils sont forts, ils ne sont pas forts. Ils font des efforts. Et toi? Apprenez à traiter dûment votre corps. Parce que, en ce qui concerne ton corps là, aucune prière ne va venir t'aider. Je te dis, je répète, il faut bien me regarder. En ce qui concerne ta chair là, si tu n'as pas traité dûment ta chair et si tu ne l'as pas tenu à assujetti, il ne faut pas compter sur Dieu pour faire ça à ta place. Parce que bon, ce que Dieu a fait, c'est il n'a qu'à prendre ta vie. Tu n'as qu'à mourir et puis c'est fini. Mais sans la chair là, tu ne peux pas vivre sur la terre. C'est pour ça que les démons là, ils possèdent les gens pour opérer sur la terre. Donc tu as besoin de ta chair pour vivre sur la terre ici. Mais comme ta chair est têtue là, tu dois la dresser. Comme on dresse les chiens ou bien les chevaux. C'est comme ça qu'on fait. Pour pouvoir acquérir la connaissance. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir lire. Il y a des gens même là. Toi-même, les livres même, ou bien les cours même on donne à l'université même là. Tu ne fais pas ça bien. Pour dire même que tu vas aller prendre livres supplémentaires pour lire. Alors que quand tu es à l'université, tu dois savoir c'est que à l'université là, on ne t'apprend pas tout. Il y a une bonne partie des choses là que toi-même tu dois l'apprendre. Mais toi tu vas apprendre ça comment? Si tu n'es pas capable de discipliner ta chair. Aïe! Il y a des gens par exemple, ils ont des heures d'études. Si je n'ai pas atteint le nombre d'heures d'études que je dois faire dans la journée là, je ne regarde pas de télé, je ne joue pas, je ne sois pas. Tu peux, c'est parce qu'eux ils sont fous. On dit il faut traiter durement ta chair. Mets mes slides, mets les chevaux. Mets les chevaux s'il te plaît. Oui, ça là. Ça appelle ça des chevaux sauvages. C'est-à-dire que ceux-là, tu peux pas monter sur eux pour faire ils vont te faire quelque chose. Eux ils sont sauvages. Les chevaux là, c'est les animaux sauvages. Oui, non. Pour que les hommes utilisent ça comme moyen de transport là, c'est parce que les hommes les ont disciplinés. On les discipline, on les chicote, on les fouette. Sinon, lui là, il a force que toi. Si c'est 2 pieds de derrière, t'as limé ça, tu meurs. Les chevaux là, c'est des animaux sauvages. Mais c'est parce que on les a disciplinés là, qu'on peut monter dessus. Montre-moi l'autre image des chevaux là. Oui, la petite femme qui est là, si elle peut monter sur du bas cheval là, c'est parce que elle les discipline. Ils ont toujours ça là. Ça là, c'est pas pour faire face. C'est pour que quand le cheval ne veut pas faire ce que tu fais, tu les limes. Et puis il prend le droit chemin. Le truc qu'on a mis sur sa tête là, c'est pour guider. Pourquoi? Parce que s'il va là, tu tires. Et puis tu les limes. Et puis il prend là où que tu veux prendre. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Mais le cheval est utile, il va vite. Mais le cheval là, c'est un gars qui est normalement sauvage. Normalement là, il fait ce qu'il veut. Donc pour pouvoir utiliser le cheval là, tous les jokers ont ça. Tu ne peux pas monter à cheval si tu n'as pas ça. Parce que si tu t'as amusé, le cheval là, il va partir toi. Il va partir toi. Il y a un gars comme qui a expliqué. Je pense que c'est Bishop Dak qui expliquait. Parce que lui, il a l'habitude de monter à cheval. Et une fois, il est monté sur un cheval là. Dans le coin d'équitation là, tout le monde avait peur de monter à ce cheval là. On dit, le cheval là, il est trop nerveux. Il est monté sur cheval, il partait à lui. Oui, il ne sait pas où le cheval a parté à lui. Donc, c'est quelqu'un qui l'a poursuivi avec un autre cheval pour limer le cheval et puis s'arrêter. C'est comme ça qu'on discipline sa chair.
Quand le verset dit maintenir assujetti, là, c'est-à-dire que faut jamais croire qu'il y a un moment là où ta chair est disciplinée. Genre, c'est fini. C'est bon, ma chair est bien éduquée. Faut maintenir assujetti. Tu chicotes toujours de temps en temps. Tu framponnes toujours de temps en temps. Pourquoi? Parce que la chair là, si tu l'as laissée petite ouverture nette, c'est gâté. Or, tu as besoin d'acquérir des connaissances dans n'importe quel domaine. Que ce soit dans le domaine des arts, de l'informatique, dans n'importe quel domaine, tu dois acquérir les connaissances si tu veux réussir. Aujourd'hui, là, la plupart même de ceux qui opèrent dans la musique, là, ils ont des masters. Mais si tu n'arrives pas à acquérir la connaissance, tu arrives à ce niveau-là comment? On dit de discipliner ta chair. Non, et ça là, c'est trop dur, je ne peux pas faire. Ah, ok. Nous, on peut faire, non? C'est pour ça que nous, on réussit. Toi, je ne peux pas faire, non? C'est pour ça que tu as quoi? La vie est simple. Hein? La vie est très simple. Quand il s'agit d'acquérir la connaissance, là, il y a une étape où nous tous on passe, c'est discipliner notre chair. Il faut que tu disciplines ta chair. Le jeûne aide à discipliner la chair, mais ce n'est pas uniquement le jeûne. C'est-à-dire que tu dois ça doit être ta tête. C'est-à-dire que ton esprit qui dirige ta chair, mais pas ta chair qui décide. Que non, aussi là, il a envie de chier dans la rue. Et puis ça en fait. Non, il a envie de voler. Et puis tu as envie de voler. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention là, tu seras guidé par tes envies. Tu deviens quoi? Un animal. Ce sont les animaux qui agissent par instinct. Quand tu te laisses diriger par ta chair là, tu es un animal. Il t'a pas insulté. C'est la vérité. Un homme là, ce qui nous différencie des animaux là, hein, c'est que nous, normalement là, c'est pas notre instinct qui nous dirige. L'instinct là, ça vient de ta chair. Tu dois pouvoir te discipliner, puis te dire que aujourd'hui là, je dois bosser tant. Quand il a fini de bosser, il va m'amuser. Aujourd'hui là, je dois prier. Quand il a fini de prier là, je vais faire ça. Mais quand il entend les gens souvent les gens ils disent tu arrives à méditer ta Bible. Non, je ne comprends pas. C'est dur. C'est facile pour qui? C'est facile pour qui? Quand il ouvre ma Bible, il ne sait pas. Il dort, il ne sait pas. Il s'est attaqué. Tu n'es pas attaqué. Nous tous, quand on ouvre notre Bible, on a sommeil. Nous tous. Oh. Sauf qu'on n'a pas à discipliner notre chair. Même ce qui différencie un bon joueur, quand il est jeune, à un futur grand professionnel, là, c'est la discipline de la chair. Les professionnels, là, hein, ceux qui vont devenir pauvres, là, même ceux qui mangent, ils font attention, même quand ils sont jeunes. Ils savent qu'il est jeune footballeur, il veut devenir pauvre. Pendant que ses amis mangent huile, piment, les trucs gras, là, ils ne mangent pas ça. Tu peux s'appeler les bêtes. Il discipline sa chair. Pendant que toi, tu es en train de manger gaba, boire l'eau glacée. Mais c'est normal, quand tu cours un peu, tu n'as pas poumon. Et puis tu t'en fais cette sélection, ça ne prend pas. Et puis tu dis non, les sociétés de mon village ont attaché mon ballon. Les gens ne sont pas prêts à acquérir la connaissance. Parce qu'on ne veut pas discipliner notre chair. On a refusé le concours supérieur là. Et ça là, moi je connais personne. Ma mère n'arrive pas là-bas. Donc c'est le petit truc là. Où vous êtes déjà nombreux. Vous partez vous entasser là-bas. Pourquoi vous ne visez pas en haut? Disciplinez votre chair. Comment ça se fait qu'une année va passer, tu n'as même pas lu un seul livre. Et puis, ça te dit rien. Et puis quand on parle, tu dis non, en fait c'est pas facile. C'est facile pour qui? C'est dur pour nous tous. Nous tous là, c'est dur pour nous. Mais on fait quoi? On discipline notre chair, on la maintient assujettie pour réussir à faire. Arrêtez de croire que les autres là, c'est des surhommes. Regarde, quand ceux qui font par exemple pharmacie ou médecine, le volume des livres, docteur, c'est vrai mais c'est faux. C'est pas petit, hein? Quand tu vois un livre, par exemple, anatomie. Anatomie, c'est un cours qui est dense. Les gars là doivent boire l'eau, ça. Puis à l'examen, on peut te demander n'importe quelle partie. C'est pour ça que quand tu vas
D'un coup, où les gens qui font étudier le métier boss là, ça ne dort pas. Si tu dors, tu as quoi? Toi, tu penses que ceux qui veillent pour étudier là, eux, ils sont robots. C'est toi qui es humain. Non, moi, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire, c'est parce que tu ne peux pas réussir aussi. Ah, c'est des sacrifices que tout le monde doit passer par là. Quoi? La discipline de ta chair. Si toi-même tu vois que ton temps d'étude là n'est pas suffisant, là, toi-même tu dois comprendre que ça veut dire que tu dois te réveiller tôt pour pouvoir étudier. Tu vois pas ça? Mais toi, tu ne joues pas ton temps de sommeil. Tu dois dormir pour te réveiller tous les jours quand le soleil se lève. Nous, on se réveille avant le soleil. Nous, on est fous. Nous, on est robots. Oui, nous, on est robots. Toi, tant que le soleil ne se lève pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu les réveilles là, et regarde, s'il n'y a pas de soleil, lui dort. Parce que lui, se réveille le soleil. Lui, c'est le fils du soleil, c'est la fille du soleil. Champion, nous, on se réveille avant le soleil quand il fait noir là. C'est pas parce qu'on est fou. C'est parce qu'on voit que, par exemple, peut-être qu'on n'a pas assez de temps. Donc, on se réveille plus tôt pour gagner un peu de temps, pour pouvoir faire certaines choses. La vie là, hein? Dieu n'a pas de favori. Il n'a pas d'enfant préféré. Mais quand tu regardes bien la vie de ceux qui finissent par réussir, là, tu vois qu'ils ont appris à discipliner leur chair. Tu penses qu'il y a des filles là, elles n'ont pas envie d'avoir gras aussi. Elles ont envie, mais elles disciplinent sa chair pour bien finir son papier. Devant là, Dieu a fait grâce à avoir son mari. Voilà. Toi, hey, c'est toi pour toi là, ça bat. Il est trop beau, elle est trop belle. Non, le père, ça demande, ça vibre. Faut rester là. Faut pas apprendre à discipliner ta chair pour apprendre ce que tu dois apprendre. Faut rester là à être comme un animal, à assouvir ta chair quand ça demande. Parce que ce sont les chiens, hein, quand ça demande là, ils sautent sur toutes les chaînes qui se promènent. Toi, tu es un chien, ou même tu es un lapin. Les lapins là, quand ça les prend là, tout ce qui passe, il est dessus. Regardez même, quelqu'un même qui a un chien à la maison là, remarquez, quand ton chien est en chaleur, même tes pieds, il ne laisse pas. Même coussin, il ne laisse pas. Même puneux, il ne laisse pas. Quand un chien est en chaleur là, il laisse sur tout. Quand tu es un homme, que tu ne peux pas discipliner ta chair pour apprendre, tu es un animal. Quand tu es une femme, que tu ne peux pas discipliner ta chair pour acquérir de la connaissance, tu es un animal. Il faut me regarder bien, c'est moi qui ai dit. On dit, discipline ta chair, tu vas apprendre. Non, je n'arrive pas. Il y a des gens souvent, tu as envie de les gifler. C'est Dieu qui n'a pas donné la permission. Sinon, il y a des gens là, tu as envie de... Tu dis non, Seigneur, lui là, il faut le gifler. C'est le gifle qui marche à lui. Comme tu n'es pas prêt à discipliner ta chair là, c'est pour ça que tu cherches maintenant tous les raccourcis pour réussir aux tests, aux examens de la vie. C'est pour ça que tu n'es pas à tricher. C'est pour ça que si on dit que non, il y a doigt ici, tu as aller chercher doigt là-bas. Si on dit à prière, tu as aller chercher tout là-bas. Mais non, comme tu n'as pas étudié là, tu veux les doigts ou bien tu veux les raccourcis pour réussir. Sinon, quelqu'un qui a bossé, qui a bien étudié, qui a bien discipliné sa chair, qui s'est préparé, si on dit ça, c'est que tu t'en fous. Tu es prêt? Apprenez à discipliner votre chair. Il y a des connaissances là que vous avez besoin. Mais si tu ne peux pas discipliner ta chair là, tu ne pourras pas réussir l'examen, le test, le concours, l'épreuve qui vient devant toi. Tu réussis ça comment? Discipline ta chair pour lire. Tu disciplines ta chair même pour mettre de l'argent de côté pour acheter un livre qui va te servir. Tu n'es pas prête. C'est ton papa, toujours tu dois payer. En ce qui concerne les livres où tu vas apprendre, là, si ce n'est pas ta amour, mais ton papa qui a payé, toi, ton sein, il ne faut pas rentrer dedans. Payer tout ça, c'est mon papa qui doit payer. On dirait que quand on a payé ton salaire, c'est ton papa qui a bouffé. N'apprenez pas à dire, votre chien, restez là. Que non, je ne sais pas, quand il est ici, là, il étudie, puis en même temps, il prend mon portable. Que ça, c'est un esprit. C'est l'esprit qui a pris ta main pour ouvrir TikTok. C'est l'esprit qui a pris ta main pour ouvrir TikTok. Mais
La preuve, même souvent, même tu es à l'église, même là, tu ouvres seul. Hein? C'est un esprit qui me prend. Quand ça me prend comme ça, je ne sais pas. TikTok s'ouvre seul. C'est pas un esprit. Tu n'es pas capable de discipliner ta chair. Il faut être capable de le faire. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas capable de discipliner sa chair, là, je vois quelqu'un qui n'est pas prêt à réussir. C'est tout. Tu n'es pas prêt à réussir. Parce que pendant que les autres fournissent des efforts pour acquérir des connaissances qui vont faire qu'ils vont réussir les tests demain, toi, tu t'amuses. Il y a des gens, je vous dis, qui sont fait concours de l'ENA alors qu'ils sont nuls en culture générale. Mais c'est pas étonnant qu'ils échouent. Et puis, moi, ce qui me choque, c'est que toujours, les gens là, ils sont étonnés. Et il a échoué. Et puis, c'est eux qui pleurent fort. La vérité là, ils ne connaissaient pas. Elles ne connaissaient pas. Il y a des gens qui vont au bac. Moi, je sais qui va quoi. C'est que souvent, même moi, il y a envie de te dire que champion, il ne faut pas le composer. Non, c'est la vérité. Il y a des gens souvent là. Moi, je peux leur dire champion. Il faut laisser. Laisse bac là. Oh. L'année prochaine, c'est mieux. C'est que tu as go. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Quand les autres font des efforts pour apprendre là, toi tu trouves que il est fort, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Lui, il a décidé de faire ce qu'il faut pour réussir. Et dans cette vie-là, Dieu a établi que pour réussir là, l'une des étapes, des premières étapes là, c'est d'acquérir la connaissance. Si Jésus a pris son temps pour acquérir la connaissance, toi tu es qui pour ne pas faire les mêmes efforts? Toi tu es qui pour ne pas aller lire les livres que tu dois lire? Mais non, toi tu ne peux pas discipliner ta chair. Toi ta chair elle est spéciale. C'est chou bébé. Et si il fait ça là, ma chair va se fâcher. Et toi ta chair c'est chou bébé. Tu vois des gars qui n'acquièrent pas la connaissance, qui vont faire demande de visa. Et puis ça passe pas. Parce que souvent là, les demandes de visa, on te pose des questions. Tu sais pas ça? On pose des questions. Pour voir si étudiant tu es là, si c'est vrai. Or, toi tu es un étudiant qui a triché. C'est vrai que tu es étudiant, mais tu as triché pour arriver là-bas. Donc, le manque de connaissances là, ça va te rattraper tôt ou tard. Et tu as des gens comme ça. Les parents ont tout fait, tous les papiers sont bons, mais quand ils vont faire demande de visa là, c'est poteau. Pourquoi? Parce que quand le jour de l'entretien, quand le gars échangeait il a vu que non, lui là, il est vraiment étudiant. Il ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Et puis tu vois, disciplinez votre chair. C'est le manque de discipline qui fait que certains arrêtent l'école. Que non, il y a des gens là qui ont arrêté l'école pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais non, moi, il est bien à l'école. Et c'est dans la vie là même, on oublie de partir à l'école pour réussir. Moi, il est bien à l'école. Tu penses que nous, on se lève tous les matins pour partir à l'école? Tu penses que nous, on est fous? Ou bien, on a fumé à Jovan. Champion, quand on se lève pour aller à l'école, là, pour aller à l'université, là, on discipline notre chair parce qu'on sait que la connaissance qu'on s'en va acquérir, là, on a besoin de ça. Toi, tu n'es pas capable d'assujettir ta chair pour étudier, pour apprendre ce que tu dois apprendre. Mais c'est toi qui as de grands rêves. Et puis qu'on dit, on va prier pour la réussite aux examens. Oh, amen, Seigneur, il reçoit. Tu ne vas pas échouer. Tu vas échouer. Il faut crier, il reçoit comme tu veux. Si tu veux même là, quand tout là, aïe, ouh, je sens, tu vas échouer. Parce que même si le Saint-Esprit veut t'aider le jour de l'examen, là, quand il essaie de te rappeler quelque chose là, ils vont mettre erreur, 0, 0, il n'y a rien. C'est-à-dire que lui-même, là, il veut te rappeler ce que tu as appris, erreur. L'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est que, par exemple, tu peux être à un test ou un examen où il te montre comment traiter la chose. Mais tout ça, ça se base sur ta connaissance.
Quand il va essayer de te montrer comment tu vas faire là, tu ne connais pas, tu vas faire comment? Et ça, c'est un problème. Les jeunes Africains n'aiment pas discipliner leur chair. On aime danser, on aime s'amuser, on aime jouer. Mais quand il s'agit d'acquérir la connaissance là, on n'est pas prêt à fournir les efforts pour acquérir la connaissance. Et puis, on a toujours des excuses. C'est toujours les autres. C'est toujours eux. C'est toujours ma tante qui est au village, mon grand-père qui est mort. C'est toujours eux. C'est jamais toi. C'est-à-dire que quand tu t'en vas, programmation de résultats, que ce soit BAC, BPC, BTS ou bien concours, les qui pleurent là, il faut causer eux. Il a étudié, il ne sait même pas pourquoi il a échoué. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Comment il y a eu BAC là? Il y avait une de mes amies là. Quand elle a eu, sa maman était étonnée. Quand elle a appelé sa maman pour dire maman, il y a eu, sa maman a dit tu as su. Pourquoi me blaguer? Mais sa maman ne l'avait pas étudié. C'est le dernier jour là où elle s'est enfermée, elle a bossé un peu. Et puis, Dieu merci, elle, son cerveau là, elle retient vite. Donc, le petit temps, elle a bossé là, elle a pu retenir, elle a eu mention passable juste, elle est passée. Sa maman était choquée. Disciplinez vos chairs. Actuellement là, on est dans la saison des examens concours. Une face ou quoi, ou tout ouvert. Disciplinez vos chairs pour pouvoir, au moins, cette partie-là, c'est propre. Parce que c'est la première étape pour réussir là. C'est de pouvoir acquérir la connaissance. Or, pour acquérir là, tu dois être capable de discipliner ta chair. Tu dois, par exemple, comment par exemple, on est en train de faire ton visa pour voyager, hein? Tu arrives à l'immigration, on te demande, c'est dans quelle ville tu t'en vas, c'est dans quel état du pays, tu ne connais même pas le nom. C'est que si moi, ma maman a payé il y a mon visa, moi je viens. Parce qu'ils vont te demander, c'est que la base même, quand tu voyages là, hein, pour pouvoir traverser l'immigration là, il faut apprendre un peu au moins sur la ville où tu t'en vas. Là au moins si on te pose des questions, tu réponds. C'est comme ça. Mais si tu t'en vas sans connaissance, pour dire, mais moi il y a eu visa, il faut me faire rentrer, on te rapatrie. Il y a plein de personnes à qui c'est arrivé, ils ont eu visa, et puis à l'immigration, on les a ramenés. Parce que quoi, ils n'avaient pas la connaissance qu'il fallait pour réussir ce test-là. Quand on parle qu'on a, vous êtes calme, on dirait, on vous a lavé un piment. Mais vous allez sortir d'ici là, on dirait des chiens enragés. Tic-toc, 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 ballon, 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 pono. Tu connais rien. Tu connais rien. Tu connais rien. Ballon. Femme. Et puis après, quand l'échec arrive là, moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il y en a même qui ont l'audace de se fâcher avec Dieu. C'est-à-dire que ça là même, c'est les gens qui m'énervent le plus. Toi, tu sais que tu n'as pas bossé, tu as go. Et puis tu es fâché avec Dieu, mets dessus. Que Dieu même là, il va me faire avoir, il ne va pas. Tu n'as pas giflé les pieds, non. C'est pour ça que tu fais continuer ta connerie comme ça. Je vous dis, si demain, là, dans la vie, là, vous voulez être quelqu'un, vous devez impérativement apprendre à discipliner votre chair et à la maintenir assujettie. Il n'y aura pas de raccourci pour vous. Les connaissances que tu dois acquérir, là, il faut que tu les acquières. Il y a des gens, par exemple, là, on leur laisse héritage. Mais comme ils n'ont pas la connaissance, là, héritage, là, au bout d'un moment, là, ils ont dilapidé. J'en connais. Des gens à qui ils ont laissé héritage, au-dessus, là, 5 frères n'ont pas. Quel héritage, là? C'est pas petit. Il y a des gens, ils ont laissé maison, un compte bancaire. Il y a des gens, dans ma famille, à qui c'est arrivé. On leur a laissé maison, compte bancaire, tout. Ils ont tout dilapidé. Même moraux, il n'y a pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, malgré qu'ils ont reçu l'argent, là, ils n'avaient pas la connaissance pour pouvoir bien gérer. Donc, acquérir
Acquérir la connaissance, c'est important. Aïe. Même si on t'a donné, tout de suite, on t'a donné 10 millions. Tiens, il faut faire quelque chose. Tu vas... Je connais une femme. Je connais une femme. Il y a 2 ans ou 3 ans, elle a reçu 275 millions. Écoutez-moi très bien. Il y a une dame que moi je connais. Elle a reçu 275 millions il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, je vous parle là, 5 francs, il n'y a plus. Il dit, moraux, il n'y a pas. Elle demande l'argent aux gens même pour avoir quelque chose pour manger. Elle a reçu 275 millions de francs CFA encore du Abidjan ici. C'est un pour dire qu'elle avait payé. Elle a investi dans des choses. Mais les choses qu'elle a investies, c'est des choses où il ne fallait pas investir. Tout son argent, elle a tout perdu. Malgré qu'elle n'a pas pris ça pour faire PA. Mais où elle a mis son argent là, on ne met pas l'argent là-bas. Elle a tout perdu. Il dit tout perdu. 275 millions. Toi, tu es là, tu espères. Hey, Dieu n'a qu'à faire. Il y a 20 millions, ils vont voir bien ici. Ils vont voir. Dieu n'a qu'à faire, il y a 3 millions. Mon commerce est lancé. On te donne ça. Commerce, tu vas faire, mais ça ne va rien produire. Parce que tu ne connais rien. Parce que tu ne connais rien. Zéro à la base. J'ai dit, c'est pas on dit. Papa, ça m'a mon témoin. La dame là, devant nous, elle a reçu 275 millions. Où je vous parle là, elle n'a rien. Il n'y a pas longtemps, mais elle a envoyé un message à papa pour lui demander peut-être 50 000 ou 100 000 pour manger. Il dit, aïe, mais tu as fait quoi l'argent là? Tu as eu 275 millions. Tu as fait quoi l'argent là? Elle a investi dans les médicaments bizarres, on dit ça pour maigrir là. Elle a investi dedans. Elle a investi dans KDS. Elle a mis beaucoup d'argent. Elle a investi dans plein de trucs bêtes. Donc, malgré que Dieu a fait grâce, elle a eu 275 millions. Moraux, aujourd'hui, elle n'a pas. 5 francs, elle n'a pas. Oh, toi, tu es là, tu te dis, hey Seigneur, mon monsieur peut avoir 10 millions. Ils vont voir dans la famille ici. Oh, tu connais rien, tu n'auras rien. Il y a des gens ici là, tu te dis non, si moi m'a donné 50 millions, ils vont voir, il a fait ça, il a fait ça. Or, tout ce que tu penses là, ça va te mener à la ruine. Parce que tu penses que tu sais ce que tu dois faire, or tu connais rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut acquérir la connaissance là. Moi-même, Internet est venu me voir quand elle est partie investir son truc de thé là. Que pasteur, il vend des thés, ça fait ci, ça fait ça. Il est quand il a commencé à rire. Il a dit non, non, merci. Non, il faut faire, c'est bon, hein. Quand elle me donne, mais je peux revendre. Il dit, ça, je connais. Ça, je connais. Il sait que ça n'a rien produit. Il sait. Ouais, les trucs comme marketing réseau là. Quelqu'un l'a blagué, elle est rentrée dedans. Elle a mis son nom dedans. Aujourd'hui, elle a 0. Elle n'a rien. Apprenez à discipliner votre chair. Apprenez à faire ça. Tous les grands hommes et les grandes femmes de ce monde-là, c'est des gens qui disciplinent leur chair pour apprendre ce qu'ils doivent apprendre. Que Dieu nous bénisse. On tient de bon à prier.